Côté portrait, on va faire un petit clin d'œil à Coco Jean justement par rapport à ce portrait. On parle de Notorious B.I.G. Notorious, yeah. Alors ceux qui kiffent Notorious B.I.G, ben, c'est le moment d'écouter le portrait du jour avec Nafissa. 1, 2, 3, portrait. The Notorious B.I.G. né Christopher Gerard Lator Wallace le 21 mai 1972 à New York est mort assassiné le 9 mars 1997 à Los Angeles et un rappeur américain. En 2006, il est classé 3e MC de l'histoire par MTV. Wallace est né et a grandi dans le quartier de Brooklyn dans la ville de New York. À la publication de son premier album Ready to Die en 1994, il devient le pilier central du rap new-yorkais à une époque durant laquelle le rap West Coast dominait la scène du hip-hop. L'année suivante, Wallace mène ses amis d'enfance et son groupe protégé Junior Mafia dans les classements musicaux. Le 9 mars 1997, Wallace est assassiné lors d'une fusillade au volant à Los Angeles. Son double album Life After Death, publié 16 jours plus tard, atteint la première place des classements américains et est certifié disque de diamant par le RIAA en 2000, l'un des albums hip-hop à détenir une telle certification. 2 autres albums sont également publiés après sa mort. Wallace compte à ce jour plus de 17 millions de ses disques écoulés rien qu'aux États-Unis. Mr. Wallace, Notorious B.I.G. Voilà, Mr. Wallace. Donc pour les gens qui ne savaient pas qu'il avait un autre nom à part Notorious B.I.G. Parce que même moi, je ne connaissais pas son autre nom. Et quoique, il a encore des surnoms. On l'appelait Biggie Small, Biggie Papa, Frank White, King of New York. Bon, Biggie Small, par contre, je ne sais pas si c'était vraiment... Biggie et Small. Gros petit. Gros petit. Peut-être parce qu'il était gros, mais qu'il était petit. Il était obèse. Il était obèse. Problème d'obésité. Il a un problème d'obésité. Il était balèze. Alors, son nom de naissance. On va rappeler son nom de naissance qui était Christopher George Lator Wallace. Alors, il est né le 21 mai 1972 à New York. Il est décédé le 9 mars 1997 à l'âge de 24 ans. On l'a tué. On l'a assassiné. On l'a assassiné. Dans sa voiture à Los Angeles. Tout le temps, problème de We shoot him. Voilà, c'était entre West Coast, East Coast. Donc, c'était parce qu'à un moment, il s'est lancé quand même dans une rivalité avec certains rappeurs et c'est comme ça. C'est comme avec Tupac, c'est comme avec plein d'autres. C'est des fusillades. C'est P. Diddy qui l'a tué. Paraît-il. Paraît-il. Lui, il a toujours dit non, c'est pas moi. Après, non, il dira pas oui. Hein. Ah ben c'est ça. Il dira pas oui. Hein. Alors, son activité principale, il était rappeur, il était producteur. Alors, son genre musical, il était dans le hip-hop, le hip-hop old school, le rap East Coast, le gangsta rap, le rap politique, parce que c'était quelqu'un de très engagé par rapport à la race noire. C'était quelqu'un qui était très engagé. Alors, c'est quelqu'un qui chantait avec sa voix, c'était un rappeur. Alors, ses années d'activité, c'était de 1991 à 1997. Donc, il était talentueux, mais il n'a eu malheureusement que 6 ans d'activité. Son label, c'était Bad Boy Records. Bad Boy Records, Voilà. Par rapport à sa discographie, il a commencé en 1994 avec son premier album qui s'appelait Ready to Die. Donc, je sais pas. Il sentait, il a pressenti Ready to Die, qu'il je suis prêt à mourir. Et en 1997, Life After Death. Life After Death, la vie après la mort. Voilà. Alors, si. Coco Jean, merci. Alors, par rapport au single, en 1994, il a sorti Juicy, en 1995, Big Papa, en 1995, encore One More Chance, en 1997, Hypnotize, More Money, More Problem. More Money, More Problem. Voilà, Sky is the Limit. En 1999, Dead Wrong. En 2000, c'était pas lui, mais Notorious B.I.G. En 2005, Nasty Girl. En 2006, Spit Your Game. Et tout ça, c'est quoi? C'est P. Diddy. Hein? Donc, si tu l'as tué et maintenant tu viens sortir des sons, Dieu te voit. Voilà, alors par rapport au cinéma, alors des films sont sortis par rapport à lui. En 2009, le film Notorious B.I.G. qui relatait sa vie est sorti. En 2016, All Eyes on Me de Benny Boom. Voilà, est sorti. Donc pour dire que c'était quelqu'un qui a marqué son époque parce que jusqu'à nos jours, les gens écoutent encore du Notorious B.I.G. C'est-à-dire là, on a un son qui ne date pas de très longtemps, c'est-à-dire P. Diddy en featuring, mais les sons de Notorious B.I.G., beaucoup de personnes
personnes l'écoutent encore. Ils le téléchargent, ils l'écoutent à travers YouTube, ils l'écoutent déjà encore les CD de Notorious B.I.G. Donc pour dire que c'est quelqu'un qui a rappé, qui a quand même marqué le monde du rap américain et surtout qui représentait bien. Il est 24 ans. 24 ans, mais c'est comme Tupac aussi, il est mort jeune. Il est mort très jeune. Et déjà, c'est 1972. S'il avait vécu jusqu'à cette heure, il aurait eu quoi, 45 ans. Ouais. Il est encore jeune. Très jeune. Donc là, il est mort à 24 ans. C'est vraiment dommage quand même, ce phénomène-là par rapport au rap américain. Fusillade par-ci, on a tué un tel, on a fait un quoi East Coast contre West Coast. Ouais. Nekk ci ay gang, ça veut dire que moom xamoon na ci li mu exposé wu à travers ses chansons di nga xam ne que kii il était engagé. Je suis prêt à mourir. Ouais, et c'est dommage. Donc on l'a tué dans sa voiture, hein, c'était une fusillade et c'était vraiment dommage. Et toujours, les gens continuent à faire des hommages par rapport à lui, par rapport à sa musique. Des gens reprennent ses sons, mais voilà, c'est quelqu'un qui a marqué le monde du rap américain. Effectivement, il a marqué le monde du rap américain. Et j'en suis sûre, si Coco était là, il allait donner d'autres news parce qu'il maîtrise. This is about This is a coast. 99.4. Donc, bisous Coco. Donc merci beaucoup Nafissa, effectivement. Notorious B.I.G. Il y a eu plein d'hommages, hein. Et puis Didi, on a fait des tonnes quand même par rapport à lui. Il a fait énormément de chansons sur lui, featuring avec Faith Evans, le Missing You. Est-ce qu'il ne s'est pas senti visé? En tout cas, P. Diddy, on disait ouais, tu es le traître de toute façon de l'East Coast, tu as tué notre Notorious B.I.G., tu n'es rien. Ça l'a poursuivi pendant des années, hein. Je sais pas maintenant comment ça se passe, mais... Non, mais jusqu'à présent, ça c'est un truc qui lui colle, hein. Tout le monde dit, voilà, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, voilà, un traître. Pour être number one, parce qu'il ne brillait pas, c'est Notorious qui brillait, il avait du mal à briller lui, à percer, et quand il l'a tué, c'est là que P. Diddy, on voit P. Diddy de gauche à droite, donc bon, fait. C'est dommage. Yes. Eh ouais. 9h36 minutes, merci beaucoup Nafissa. De rien Fatima. Alors la mode, pas d'interlude musical parce qu'il est 9h36.